Bonjour, bienvenue chez moi. Donc, je suis Louis Edmé de Jacquenot. Je suis créateur de contenu, influenceur depuis quelques années sur Instagram. Je travaille aussi sur le lancement de mon propre magazine qui va paraître début d'année prochaine si tout se passe bien, qui s'appellera Velvet Paper Studio. On habite ici depuis une dizaine de mois et on a trouvé l'appart parce qu'on se cherchait à se rapprocher du centre de Paris. Et quand on a trouvé cet appart en plein cœur du Marais avec les poutres apparentes d'origine, dans cet immeuble du XVIIe siècle, ça nous a tout de suite plu et on s'est dit que c'était l'appartement à prendre, clairement. C'est un appartement qu'on partage tous les deux avec ma copine. C'est vrai que du coup, il fallait choisir un style. On est un peu parti sur un style un peu 17e, 18e siècle, qui nous plaisait à tous les deux. Et après, c'est vrai que c'était beaucoup plus pratique de partir là-dessus, notamment pour tout ce qui était d'aller chiner les objets, pour les trouver dans les brocantes, etc. C'est vrai que c'est des époques qui sont un peu plus faciles à trouver par rapport à d'autres, comme, je sais pas, le Space Age ou l'Art Nouveau, qui sont quand même un peu plus compliqués d'accès. Donc c'est vrai qu'on est parti là-dessus et puis on a commencé à faire l'acquisition de plusieurs pièces, comme des tapis, des tapisseries, quelques meubles et après on a vraiment continué sur ce style-là. Effectivement, on est trois. Il y a ma petite chatte qui s'appelle Mali et qui a 10 ans. Qui n'est pas mon chat de base, c'est le chat de ma copine. Et c'était compliqué au début entre nous, mais maintenant on est les meilleurs amis. Hein. Elle est trop mignonne. Du coup, oui, avec ma copine, on est parti sur une déco un peu 18e, 19e siècle. Parce que tous les deux, on adorait, on avait une passion pour quand même les brocantes, le fait de chiner, de trouver des nouvelles pièces. Et ma copine qui est docteur, du coup, elle a pas l'image on a toujours l'image d'un docteur un petit peu cartésien, etc. Mais c'est vrai qu'elle a quand même ce côté très créatif. Donc le premier jour où on est arrivé ici, ouais, je me rappelle très bien, il n'y avait rien. C'était vide, il y avait juste les poutres comme je disais tout à l'heure et le parquet. Mais j'avais déjà quelques idées en tête parce qu'on avait un peu du mobilier de l'appartement d'avant. Donc j'imaginais déjà tous les tapis un peu comment on aurait pu les disposer. J'imaginais un côté, avec le fait qu'il y ait les poutres, bon j'en ai parlé tout à l'heure, mais on a tout de suite imaginé ce côté un peu maison de campagne, côté un petit peu petit boudoir et maison de campagne, c'était vraiment, j'avais cette idée en tête. Et voilà, après il y a beaucoup de trucs qu'on avait besoin, que j'avais envie de cacher, comme les radiateurs. On a trouvé des petites astuces pour pouvoir un peu les camoufler, parce que je les aimais pas trop. Mais on trouvait ça très chaleureux, ce côté quand même maximaliste où il y a quand même beaucoup de choses. Mais en fait, c'est comme ça qu'on se sent assez bien finalement. Enfin moi je me sens très bien ici, j'adore passer du temps ici. Et c'est comme ça qu'on est parti là-dessus en fait. Ça s'est fait un peu naturellement parce que c'était quelque chose qu'on aimait bien. Donc ici pour l'organisation, on a du coup la table avec la cuisine juste derrière, avec le passe-plat qui est très intéressant. Cette cuisine en fait elle est pas très grande, c'est un peu comme un petit cagibi quoi, un petit placard mais c'est quand même pratique, on peut quand même faire à manger. Et au final, on cherchait en fait aussi quand on est arrivé dans l'appart, c'est d'avoir dans un studio en fait, parce qu'il n'y a qu'une pièce, mais c'est d'avoir une grande pièce à vivre en fait. Donc le fait qu'il y ait une petite salle de bain, une petite cuisine, ça nous offre la possibilité d'avoir quand même un grand séjour, comme si on avait un peu un grand appart. Et c'est un truc qu'on a beaucoup aimé quand on est arrivé ici, c'est ce passe-plat. Je trouve ça hyper sympa, surtout le soir quand il fait assez mignon. Et ça fait la liaison avec la salle à manger, avec la petite table et c'est chouette. Ma copine n'a pas trop le temps de cuisiner parce qu'elle rentre tard, elle part tôt. Moi j'aime bien un petit peu de temps en temps. On a un four qui est tout petit mais qui est bien pratique. Et ouais, on aime bien cuisiner. Le week-end aussi, on aime bien organiser des brunchs à l'appart. On se sert un peu de la table basse et on répartit un peu. On aime bien faire des petits buffets, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on aime bien faire le week-end. Ça fait la liaison entre la cuisine et la table à manger. On prend le petit déjeuner, ou je déjeune le midi, parce que le midi, je suis tout seul ici. Après, dans la continuité, on a le salon avec la tapisserie, qui est un des premiers objets qu'on a eu à l'appart.
qui est très cool, qui permet de cacher aussi une petite bibliothèque derrière, mais on verra ça peut-être tout à l'heure, avec la table basse qui est une malle, qui est une sorte de table basse dans laquelle on peut ranger pas mal de choses, avec plein de petits objets qu'on adore, hein, comme ce bougeoir photophore qui est hyper cool en étain. Le canapé, ouais, c'est un canapé Corbeil Louis XV qui est hyper confortable. Le fait qu'il soit Corbeil, il y a un peu de place pour s'asseoir, l'assise est assez grosse et confortable, donc ça c'est assez cool. La seule chose qui n'est pas vintage ici, enfin de seconde main, c'est les coussins qui sont de chez une marque anglaise qui s'appelle House of Acne. Donc ils sont très cool, je trouve qu'ils se marient assez bien avec la déco un peu plus classique du 18e et du 19e. Je trouve que ça va assez bien ensemble. La peinture rose, c'est quelque chose de contemporain qu'on a qu'on a trouvé. C'est la galerie d'un ami en fait à Nantes qui s'appelle la Galerie des Oubliés et qui vend des peintures de cet artiste qu'on aime beaucoup. Pour optimiser l'espace, on s'est servi de cette hauteur au plafond, des rangements en hauteur, de cette malle par exemple, qui est une sorte de table basse mais dans laquelle on peut mettre pas mal de trucs, notamment du linge. On a un banc là-bas, on a pu aussi mettre des choses dedans comme des chaussures, en même temps il nous sert de banc. On a un pouf, Napoléon, qui est rose et qui est super mignon, dedans on met tous les chargeurs, les appareils photo, etc. Derrière la tapisserie en fait, je sais pas si on peut voir mais en fait il y a pas mal de petits trucs, comme un petit bar et plein de trucs dont on ne sert pas, qu'on cache un peu derrière. Et donc c'est un peu une façon d'optimiser en fait. Ici aussi on a la petite commode où on peut ranger des choses. Voilà quoi, ce genre de truc. Donc en fait des objets avec une double utilité, c'est hyper pratique. On a aussi un bureau coiffeuse dans lequel on range des choses aussi. Il nous sert de bureau, il nous sert de coiffeuse et de rangement. En fait utiliser les objets comme à la fois pratique et à la fois dans lesquels on peut ranger des choses, c'est quand même hyper intéressant. Le truc qui ressort souvent, c'est qu'ils trouvent que tout est un peu parfait, qu'il n'y a rien qui traîne, que c'est un peu bizarre, comme s'il manquait un truc. Et ça, c'est parce que, effectivement, c'est assez bien optimisé parce que tous les trucs un peu moches ou genre les prises, tous les trucs qui dépassent, les appareils, les aspirateurs, la machine à laver, tous les trucs un peu moches, c'est vrai que ça a été un peu camouflé et caché, pour éviter. Donc l'idée ici, comme c'était très petit, c'était vraiment de pouvoir camoufler un peu les trucs qui dépassent. Et donc pouvoir les ranger dans des objets qui ont une double utilité. Donc pouvoir camoufler ça dans des objets du quotidien. Donc, si on adore collectionner les bougies parfumées, c'est un peu notre passion à la maison, on en a partout. Du coup là on a celle-ci de chez Trudon qui est très cool, en cire, c'est le parfum cire. Très très bon. Et on a aussi pas mal de fleurs à la maison. Et on a un pique-fleur authentique en faïence vieux Rouen, c'est un vrai, d'origine qui était à mon grand-père. Et là on a fait un petit bouquet de tulipes d'un petit fleuriste qui est dans la rue Place Tourelle, juste à côté dans le Marais, qui s'appelle Atelier Co. Les tulipes viennent de là-bas. Ça c'est trop cool, ouais. C'est des petites allumettes parfumées en fait, aussi de chez Trudon. Et j'adore leur packaging, c'est trop sympa. Enfin, moi j'adore. Et du coup, elles permettent de servir d'allumettes, mais en même temps elles sont odorantes, donc c'est très sympa. Voilà, trop cool. Bon, on peut allumer une bougie en vrai, c'est cool. Tac. L'avantage de cet appart, c'est qu'il est très haut. Il fait 3,30 m de hauteur au plafond, donc il y a beaucoup de rangements en hauteur. Et du coup, ça, c'est pratique aussi pour tout arranger. Là, pour optimiser l'espace, on s'est servi de cette hauteur au plafond, des rangements en hauteur. Ok, le mieux, là, c'est là où je range mes chaussures. Mais c'est cool, j'ai les sandbags là qui sont sympas.
que j'aime beaucoup. Après, j'ai vraiment énormément de chaussures. Il y a les chaussures de ma copine et de moi. C'est pratique d'avoir des rangements comme ça, même en hauteur avec l'échelle, c'est pratique, on peut y accéder facilement. Et c'est avec la machine à coudre qu'on a fabriqué la petite litière pour le chat qui est dans l'entrée. Ouais, c'est cool, au moins on peut personnaliser certains trucs et c'est pratique, quoi. Ensuite, on a le petit paravent qui est derrière moi, qui permet de faire un peu la jonction et de camoufler un peu. Ainsi que la pothos, la petite plante qui pousse, qui s'arrête pas de pousser. Et elle est super jolie, quoi. Et c'est très cool avec l'espace lit derrière, moi j'aime beaucoup. Donc il y avait déjà ce mur. Donc en fait, ça faisait sens de mettre le lit à cet endroit. Ça fait comme une petite alcôve. Donc on a direct su que le lit allait se mettre ici. Avec la séparation, au moins quand on rentre dans l'appartement, on voit pas tout de suite le lit. Ça donne un côté un peu plus intimiste pour dormir, etc. C'est quand même un peu mieux. Ici, on a ce petit pare-cheminée, pare-feu, en tôle, Napoléon III. En fait, on en a acheté plein pour camoufler un peu les radiateurs qu'on n'aimait pas trop. Et en fait, celui-ci, on s'est trompé dans les mesures. Il était beaucoup trop grand. Mais on voulait quand même le garder parce qu'on le trouve assez beau. Et du coup, on a décidé de le mettre en tête de lit. Vraiment pile la taille, parce que là, il y a cette petite étagère qui prend un peu de place. Donc, c'était parfait. Et ça se marie hyper bien avec la tapisserie. Ça tombe parfait, donc c'était nickel. Et on en a fait une tête de lit. Et juste derrière, on a la salle de bain, qui est toute petite, un peu comme la cuisine, mais qui est bien pratique. Merci Paris Enzymes d'être venu à l'appartement pour découvrir mon espace. J'espère que ça vous a donné des petites idées pour décorer un petit espace et peut-être pour aménager certains trucs quand on n'a pas beaucoup de place. Et peut-être à bientôt.